Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Peut-on allumer les bougies de Shabbat avec des cierges qui sont destinés à être allumées dans une église? Alors on sait bien entendu, on a déjà parlé de ça, on n'a pas le droit de rentrer dans une église, parce que l'église, il y a des représentations d'Akadosh Baruch Hu, il y a la Trinité, il y a beaucoup de choses qui font que pour nous, c'est considéré comme une maison d'idolâtrie, donc on n'a pas le droit d'y rentrer. Contrairement à une mosquée, ou en tout cas là-dessus, cela ne pose pas de problème. Alors maintenant, on parle de cierges qui ont été vendus pour une église. Imaginez, vous allez dans un commerce, ces bougies-là, elles ont déjà été vendues pour une église. Et finalement, on dit, bah tiens, tu sais quoi, c'est pas grave, tiens, je t'en vends. Est-ce que tu aurais le droit d'allumer avec tes bougies de Shabbat? Ça veut dire, est-ce que le fait que les bougies ont été vendues ou alors ont été fabriquées avec l'intention que ce soit allumé dans une église, est-ce que finalement ça les rend, on ne peut plus s'en servir, ou non, ça ne poserait pas de problème? La source est dans la Gemara, dans Sanhedrin, page 47b. Et la Gemara dit que si ces bougies ont été réservées pour l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'au moment de leur fabrication, ou même après, elles ont été réservées dans l'idolâtrie, et bien dans ce cas-là, on n'a pas le droit de les allumer dans une synagogue. Imaginez qu'on a rentré ces bougies dans l'église, et que par exemple, je sais pas, ils ont éteint les bougies, on va donner un cadeau à nos frères juifs, tiens, on va leur offrir des bougies. C'est très gentil de leur part, c'est adorable, mais on n'aura pas le droit de se servir de ces bougies dans la synagogue. Et dit Shranor dans l'Urédéa, même d'allumer les bougies de Shabbat, bien entendu, ce sera interdit. Pourquoi ça s'appelle Azmana? Parce que finalement, ces bougies ont été réservées pour quelque chose qui correspond à l'idolâtrie pour nous, donc bien entendu, ça nous interdit cette utilisation. Mais attention, on voit en réalité dans la Gemara et dans le Shranor que l'interdit, c'est uniquement quand les bougies sont rentrées dans l'église, ont pénétré dans l'église. À partir du moment où elles sont rentrées dedans, alors là, effectivement, même si après ils vont dire, allez, on les éteint, on va les donner aux juifs, on va les vendre aux juifs, le fait qu'elles sont rentrées dans l'église, alors effectivement, là, ça entraîne un Issur Hana, ça entraîne une interdiction pour nous d'en profiter, parce qu'elles sont rentrées. Mais imaginez qu'elles ne soient pas rentrées, imaginez une usine, et c'était quelque chose qui arrivait il y a, aujourd'hui je ne pense pas, mais à l'époque, c'est effectivement ça arrivait, une usine qui construisait des bougies. Eux, ils avaient l'intention, ils le faisaient pour les églises. Alors c'est vrai qu'ils vendaient à tout le monde, mais eux, leur intention, quand ils le faisaient, c'était essentiellement pour l'église. Et après, ça se vendait dans les commerces, etc. Mais on voyait que c'était quelque chose qui était fait avec une intention, par exemple, que ça sert pour une église. Alors là, c'est totalement différent. Parce que d'abord, la pensée du non-juif au moment où il fabrique, on ne va pas en tenir compte. Parce qu'on ne va pas tenir compte maintenant de l'intention, de la pensée qu'a le non-juif au moment de la fabrication. Et quand il le vend, alors ça devient du commerce. Alors, tant que finalement les bougies ne sont pas rentrées dans l'église, en réalité, il n'y a pas de problème. Une fois que les bougies sont rentrées dans l'église, à plus forte raison, si elles ont déjà été utilisées, évidemment que nous, derrière, on n'aura pas le droit, bien entendu, de les utiliser, et encore moins d'allumer les bougies de Shabbat. Et d'ailleurs, dans le Rav qui a écrit le livre Parashat HaKesef, alors il raconte qu'un goy, il a offert une bougie à un juif. Et une bougie qui était destinée pour une église. Le Rav lui a dit, il n'y a aucun problème, étant que cette bougie, elle n'est pas rentrée, elle n'a pas encore été utilisée dans l'église, il n'y a aucun problème, tu peux la prendre et tu peux allumer les bougies de Shabbat. Et c'est comme ça que ça ressort de la Gemara du Shulchan Aruch, puisque c'est uniquement dans le Korban, à l'époque du Beth Hamikdash, quand quelqu'un voulait faire une offrande pour Akadosh Baruch Hu. Alors à partir du moment où il réservait quelque chose pour le temple, alors là, c'est terminé. On ne peut plus changer d'avis. Azmana, et à partir du moment où c'est réservé, c'est terminé. Mais ça, c'est uniquement pour les corbanotes, uniquement pour les offrandes dans le Beth Hamikdash. Mais par contre, pour ça, là, on ne voit pas qu'il y a une azmana, une réservation. Donc même si les bougies ont été fabriquées par ces non-juifs avec l'intention que ce soit qu'elles vont servir l'église, imaginez, je ne sais pas, ils ont un accord, et donc essentiellement ils le font pour eux, il n'y a aucun problème que nous, on achète dans ce magasin, étant donné que ces bougies-là ne sont pas encore rentrées dans le territoire de l'église. Alors également, c'est Nacha également qui arrive. Est-ce qu'il y a un problème d'idolâtrie pour la croix? Donc les chrétiens qui ont une croix sur eux, est-ce que ça pose un problème? Pour avoir ce problème-là, des fois dans les hôtels, etc., vous avez des croix. Là également, dit le Ben Ishra et le Rav Yosef, la croix n'est pas considérée comme une idole. Ce n'est pas considéré comme une idole. On voit bien la preuve, c'est qu'ils ne vont pas... C'est un souvenir, c'est un symbole pour eux, mais ce n'est pas réellement considéré comme une idole. La preuve, c'est qu'ils ne vont pas prier devant. Je ne parle pas de la grande croix qu'ils auront dans leur église, je parle de la croix qu'ils vont avoir, je ne sais pas, autour de bijoux, des choses comme ça, ou qu'on peut voir dans des hôtels. Alors, ça ne pose pas vraiment de problème, et il n'y aurait pas d'interdit de profiter. Donc, imaginez même un juif, je ne sais pas, qui vend plein d'articles, et il vendrait par exemple des petites croix
en souvenir que les goïms achèteraient, eh bien, il n'y a pas d'issourana. Évidemment, ce ne serait pas très conseillé. Mais en tout cas, il n'y aurait pas d'interdit de profiter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme l'idolâtrie, c'est juste un zecher. C'est finalement un souvenir pour eux, mais donc pour nous, ça ne constitue pas de problème d'idolâtrie. Donc, résumer ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est facile. On a dit que des bougies, par exemple, tant qu'elles ne sont pas rentrées dans l'église, il n'y a aucun problème d'acheter d'un magasin, bien qu'elles sont réservées pour une église, on peut s'en servir pour le Shabbat, mais dès qu'elles sont rentrées dans l'église, c'est terminé. On a dit qu'il n'y a pas d'interdit de profiter, par exemple, quelqu'un qui vendrait des articles où il y aurait une croix, étant donné que ce n'est pas une idole, mais c'est un simple souvenir. Donc il n'y aurait pas de problème d'aller dans une chambre d'hôtel, d'aller dans un endroit où il y a une croix. Il n'y aurait pas une nécessité absolue à l'enlever. Si on peut l'enlever, évidemment, c'est mieux, mais ce ne serait pas obligatoire, étant donné que ce n'est pas considéré comme une idole. À très bientôt, à tous, à toutes.